Faites-vous ces 4 erreurs si vous êtes atteint de RCH. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coralie Weguin, je suis coach naturopathe et conférencière. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un sujet plus spécifique parce que comme je suis spécialisée vraiment dans les troubles digestifs, aujourd'hui j'accompagne 90% des personnes sur des troubles digestifs, donc tout ce qui passe de la bouche jusqu'au rectum. Donc je suis beaucoup consultée en fait pour tout ce qui va être colopathie, intestin irritable, les RCH également. Les dysbioses, les candidoses et aussi tout ce qui va être aussi au niveau de l'estomac, donc les gastrites, les ulcères et ce qui se passe aussi au niveau de la bouche, parce que forcément en général quand il y a un dysfonctionnement au niveau du tube digestif, ça ressort également au niveau de la bouche ou au niveau du vagin chez les femmes. Donc je suis également aussi consultée pour tout ce qui va être mycose à répétition, cystite à répétition ou encore ce qu'on appelle les vaginoses, donc des pertes assez nauséabondes chez les femmes. Et ça c'est un sujet assez sensible parce que personne n'en parle et pourtant c'est assez tabou quand vous allez chez le médecin et que vous dites que vous avez des pertes malodorantes. En général c'est très délicat quand, quand on est une femme et qu'il nous arrive ce genre de choses. Donc c'est des choses que j'aborde aussi beaucoup en consultation. Alors ce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand ça ressort et que ça sort au niveau du vagin, c'est que c'est votre flore intestinale qui est impactée. C'est pas que la flore vaginale, on pense souvent à la flore vaginale, bien évidemment ça rentre en compte, mais si ça sort par là, c'est parce que votre intestin est touché. Alors aujourd'hui on va voir ensemble les 4 erreurs qui reviennent régulièrement si vous avez de la RCH et ce sont les 4 erreurs que j'ai pu apercevoir et qui ressortent vraiment en consultation. Donc c'est les 4 erreurs en fait que je vois à chaque fois dès que je vois une personne atteinte de RCH. Alors la première chose très souvent qui revient, c'est que vous mangez trop peu de protéines. Alors j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, on est dans un monde où on nous dit que la protéine, surtout la viande et le poisson, sont très mauvaises, on s'est montré du doigt, donc il ne faudrait plus consommer de protéines. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les personnes qui baissent leur consommation de protéines ou arrêtent d'un coup, suppriment totalement la protéine et se dirigent vers des protéines végétales. Donc pour rappel, les protéines végétales, ce seront ce qu'on va trouver comme lentilles, haricots rouges, pois cassés, pois chiches. Ça, ce sont des protéines végétales. Et moi, ce que je vois en fait chez les personnes que j'accompagne, c'est que très souvent, il y a soit une suppression de ces protéines-là, soit une suppression des protéines animales et on se dirige vers des protéines végétales, soit parce qu'en fait on a écouté la télé, les médias et qu'on nous dit qu'aujourd'hui, pour être en bonne santé, il ne faut plus manger de viande parce que c'est cancérigène, parce que pour la consommation aussi de tout ce qui est poisson avec des métaux lourds, il ne faut plus manger de poisson. Et les œufs, ça a été très tabou dans les années 80 et aujourd'hui on se pose beaucoup de questions de se dire est-ce que les œufs sont si bons pour la santé. Donc je me retrouve beaucoup moi en consultation avec des personnes qui sont perdues, qui pensent bien faire les choses en se disant j'ai lu tel article dans une revue qui est quand même assez spécialisée dans l'alimentation, j'ai vu des naturopathes, j'ai vu également dans certains livres aujourd'hui qu'on nous vend à la FNAC ou au Furet, peu importe, que quand on a une RCH ou une candidose, une colopathie fonctionnelle, qu'il faut manger tel type d'aliments. Et en fait, ce que je vois en consultation, c'est que vous avez très peu de résultats parce qu'on applique des choses, on nous explique pas pourquoi il faut faire ça. Donc déjà, moi ça je comprends pas parce que je me dis quand vous payez une consultation, moi mon rôle c'est de vous expliquer pourquoi. Si vous repartez que je vous dis il faut faire ça, point 1, point B, point C, et que vous savez pas pourquoi, 3 mois après vous allez retomber sur une nouvelle théorie alimentaire et vous allez vous dire ah ça a l'air trop bien, cette fille elle en parle super bien, ou ce médecin ou ce naturopathe a l'air vraiment top, je vais appliquer ça. Donc du coup moi mon premier rôle c'est de vous expliquer. Donc pour revenir à nos protéines, effectivement moi ce que je vois c'est que très souvent vous manquez d'apport protéique. Et là je vais insister sur la protéine animale parce qu'aujourd'hui on sait très bien que la protéine animale est beaucoup plus digeste et assimilable que de la protéine végétale. Alors j'ai rien contre la protéine végétale, j'ai rien contre les véganes, j'ai rien contre les végétariens, j'observe juste les faits. Et aujourd'hui en fait dans les RCH, donc on est vraiment sur des pathologies qui sont inflammatoires et qui sont très douloureuses au niveau du corps.
Moi, mon premier rôle, c'est de vous soulager et d'activer en fait ce que j'appelle les piliers de santé pour vous générer déjà de la vitalité, supprimer les causes de vos troubles digestifs et de 3, de vous permettre de regagner aussi une sérénité avec votre corps. Parce que quand vous avez la RCH, très souvent vous courez aux toilettes parce que vous avez de la diarrhée, vous alternez très souvent entre de la constipation et de la diarrhée, ou c'est que de la diarrhée, vous avez des selles aussi avec beaucoup de saignements. Et du coup, quand vous êtes sur votre travail, c'est vraiment pas agréable. Ou alors même l'idée de partir en vacances vous angoisse parce que vous dites comment je vais faire si je suis en crise. Donc moi, mon premier rôle, c'est déjà de supprimer tout ça. Donc effectivement, ça passe par une alimentation, comme je le dis toujours, digeste, assimilable, équilibrée et individualisée en fonction, comme je le dis toujours, de vos problématiques ou de vos objectifs, parce que bien sûr je suis aussi consultée pour les sportifs qui veulent prendre de la masse musculaire ou de la perte de poids, peu importe, et du coup il n'y a pas forcément de troubles digestifs. Donc ce qui va être important, moi ce que je vois dans la RCH très souvent, c'est vous avez, voilà, comme je l'ai dit, diminuer la protéine animale, et 2, vous avez remplacé par de la protéine végétale ou par rien du tout. Donc ce qui va être important déjà, ça va être de réintégrer de la protéine animale pour soulager le tube digestif. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que le tube digestif, c'est un muscle. Et comme tous les muscles, il a besoin d'un apport de protéines en fait pour fonctionner. Sinon, c'est comme si tous les jours, vous prenez un marteau et que vous tapez dans votre mur en fait de la maison. Donc, au bout d'un moment, votre mur il va s'effriter, il va commencer à tomber en lambeaux en fait, et vous n'avez plus ces fondations qui sont très importantes pour votre maison. Et donc, du coup, pour le corps, c'est exactement pareil, vous n'avez plus ces fondations-là. Deuxième chose, quelque chose qui revient très souvent, alors ça c'est la grande mode sur les réseaux sociaux et moi je me bats constamment avec ça en consultation, ce sont les fameux mélanges que nous voyons sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. D'ailleurs si vous avez un compte Instagram, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, vous allez retrouver pas mal de stories où je donne beaucoup de conseils et aussi vous allez voir un petit peu ce que je mange, donc vous allez me voir un peu dans les coulisses. Et très souvent en fait ce que je vois c'est que comme il y a une grande mode en ce moment sur tout ce qui est les Buddha Bowls ou vraiment toutes ces crudités mélangées les unes aux autres ou avec des fruits, avec des oléagineux, avec des sauces, etc. Et en fait ce sont plein d'aliments qui sont sains, donc ils sont vraiment catégorisés comme des aliments sains, parce qu'effectivement si on prend à part les crudités, les oléagineux, les fruits, ce sont des aliments sains. Et on s'est dit, pourquoi pas les mélanger tous en même temps, vu que ce sont des super aliments, et puis on rajoute des poudres, et puis on rajoute des sauces, et puis on rajoute la petite superfoods avec. Et c'est bizarre, je me retrouve à très mal digérer quand je mange ça. Bah oui, effectivement, parce que en fait, même, comme je dis toujours, même si ce sont des aliments sains, mis ensemble, ils ne se digèrent pas entre eux. Donc ça revient beaucoup dans la RCH. Alors bien sûr on pense encore une fois bien faire les choses et ça je vous jette pas la pierre, parce qu'aujourd'hui quand on est malade, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on se dit qu'on en a tellement marre de ce type de pathologie, de ce type de symptômes, qu'on a envie de s'en sortir et on a envie de comprendre aussi ce qui se passe. Parce que quand on a la maladie, en fait on va chez le médecin, ce qui est tout à fait normal, on va se faire diagnostiquer et là après on part pour un protocole, alors soit de médicaments, peu importe, ou on part sur des tests, des expérimentations, parce que des fois en fait on se rend compte que la médecine ils sont un peu perdus par rapport à ça. Donc moi je vois des personnes que j'ai accompagnées qui m'ont dit j'ai été un peu cobaye, j'ai été un petit peu ils ont fait beaucoup de tests sur moi parce qu'ils savaient pas trop en fait comment bien soigner ma maladie. Donc ça c'est ok, il n'y a pas de jugement à émettre par rapport à ça. Moi je vous dis un petit peu ce que je vois. Et du coup ce qui se passe en fait derrière tout ça, c'est que la cause n'est pas traitée et vous vous retrouvez en fait livré à vous-même parce que on sait aujourd'hui que la médecine est complètement démunie par rapport à ce type de pathologie, par rapport à ce type de symptômes. Ils sont complètement perdus, ils ne savent pas quoi vous donner à manger, ou alors ils vont vous donner le régime sans résidus en général ou le régime FODMAPs. Et puis quand je vous demande en consultation est-ce que vous avez des résultats, là ça coince un peu. Alors des fois vous avez une petite amélioration et puis des fois pas du tout quoi. Non, il n'y a pas d'amélioration. Oui, parce qu'on n'agit pas du tout sur les piliers de santé, on vous explique pas les combinaisons alimentaires, on vous dit pas comment bien digérer et assimiler et comment bien réparer un intestin, parce que quand on a une RCH, ça vient pas du jour au lendemain. Il y a eu déjà des mécanismes, je vais dire soupapes autoprotecteurs de l'organisme qui ont été mis en place pour vous alerter qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ou
on a réprimé pendant longtemps ces symptômes, donc soit avec des traitements à la cortisone ou des traitements aux antibiotiques, et quand ça pète, en fait c'est un peu l'effet cocotte minute, c'est-à-dire que quand ça pète un gros coup. Donc comme on est livré un peu à soi-même, on va chercher de l'information sur internet, et puis on tombe sur des témoignages de personnes qui ont de la colopathie ou qui ont de la RCH ou peu importe, et qui ont commencé à mettre en place une nouvelle alimentation. Donc très souvent dans ces conseils, moi ce que je vois dans les vidéos quand je regarde sur YouTube un peu ce qui se passe, eh bien on vous dit de faire effectivement des petits mélanges le matin avec des fruits, du fromage blanc, ce genre de choses. Et alors moi ça me fait un peu bondir quand je vois ça en consultation, parce que je me dis en fait c'est bien, tout ce qu'il ne faut pas faire vous le faites pour votre tube digestif. Donc à un moment, alors il y aura peut-être une petite amélioration, mais par contre sur du long terme vous ne serez jamais guéri avec ce type d'alimentation, ça c'est clair et net. Donc voilà, donc tout ce type de mélange, les porridge, tout ce qu'on voit dans les magasins bio aussi, parce qu'aujourd'hui c'est pas parce que c'est bio que c'est bon, ça j'insiste là-dessus, c'est pas parce que c'est bio que c'est bon. Et donc du coup, on pense bien faire parce qu'on dit c'est bio donc j'achète ça. On va dans des restaurants qui sont véganes ou qui sont bio, et on achète des choses comme des poke bowls, etc. En pensant bien faire encore une fois et en se disant au moins je mange sain, je mange pas un hamburger, je mange pas ce genre de choses. Pourtant c'est très nocif de manger ce type de choses quand je parle de RCH. Bien sûr, si vous n'avez pas de troubles digestifs et que vous mangez de temps en temps dans ce type de restaurant, c'est ok en fait, c'est ok, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes déjà atteint de RCH, il n'y a pas de, je vais être franche avec vous, mais il n'y a pas de négociation sur ce type de choses, c'est non en fait. Je sais que des fois je peux être très tranchante et être assez directe dans mon discours, mais c'est vrai que quand vous venez me voir et que ça a un coût aussi une consultation, et moi je veux que vous ayez tout de suite des résultats en fait. Donc quand je vous dis de passer à l'action et de vous dire en fait il n'y a pas de... on peut pas entre guillemets quand vous avez une RCH se permettre un écart pendant la période où ça doit être réparé, parce que en fait l'intestin il souffre tellement, tous vos émonctoires, le foie, les poumons, la peau ils sont à saturation, que le moindre écart, mais ça va partir tout de suite en crise en fait, parce que votre intestin est devenu complètement poreux et c'est devenu un gros gruyère si vous voulez. Donc il y a des trous de partout et c'est inflammatoire. Alors des fois aussi on se retrouve avec des personnes qui ont des premiers résultats avec le passage à l'action et qui se disent c'est bon, je suis guérie, c'est bon, je peux un peu me permettre de manger des pâtes à la sauce tomate, ça va passer, ou des pâtes avec du fromage. Et là du coup, comme on se sent un peu mieux, effectivement on se dit bon allez c'est bon, je peux me permettre des petits écarts. Et là du coup la RCH peut ressortir encore une fois une semaine ou même 3-4 jours après en crise encore une fois, parce qu'en fait c'est pas parce que tout au début vous bossez sur vos actions que vous pouvez vous permettre d'avoir des petits écarts. Je vais pas vous le cacher, quand j'accompagne de la RCH, c'est long, mais par contre, si vous passez à l'action, vous venez me voir et vous me dites, voilà, j'ai fait 100% des actions, effectivement, j'en suis là aujourd'hui, eh bien ça marche. Et ça, c'est ce que je veux vous passer à travers mes vidéos, parce que j'entends tellement de personnes qui me disent, ouais, la naturopathie, c'est pas prouvé, on sait pas si ça marche, etc. Moi quand je regarde les personnes que j'accompagne et qui me disent il y a 3 mois j'en étais là, j'avais tel symptôme, j'étais au ras des pâquerettes, j'avais pas de vitalité, je pouvais rien digérer, et 3 mois plus tard je me retrouve, je peux de nouveau travailler, parce que c'est très handicapant les RCH, faut le savoir, que j'ai de nouveau de la vitalité, je peux me permettre de partir en vacances sans être stressée, de me dire que si je pars en randonnée je vais pas avoir une diarrhée. Pour moi c'est tellement, je vois que dans les faits ça marche, et que quand vous passez à l'action, il y a des résultats. Donc des fois ça me fait un peu rire quand j'entends des personnes qui me disent non mais j'y crois à ce que tu fais dans ton métier, mais bon, pas pour moi quoi. Donc voilà, donc il faut savoir que quand vous passez à l'action, il y a des résultats, et ça c'est clair et net. Troisième chose aussi que je vois beaucoup aussi dans les RCH, en fait, donc comme il y a beaucoup de mauvaises combinaisons alimentaires, beaucoup de choses qui ne vont pas au niveau de l'alimentation, et en plus de ça, vous avez ce qu'on appelle des émotions rentrées. C'est-à-dire que quand vous avez un stress ou une situation assez dramatique à vivre au niveau de la famille, au niveau des amis, la perte d'un conjoint, la perte d'une copine, la perte d'un proche, la perte d'un travail, en fait, au niveau de votre réaction émotionnelle, vous intériorisez tout. Ça veut dire concrètement que vous gardez tout en vous. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand vous gardez tout en vous, c'est votre corps qui imprime pour faire passer le message relais.
Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous vous retrouvez à faire ce type de symptômes, eh bien c'est parce que vous n'expulsez pas, vous intériorisez tout ce que vous ressentez. Alors je dis pas que c'est évident, parce que ça dépend du conditionnement de la part de nos parents. Si on a vu nos parents s'exprimer et nous pousser à s'exprimer, on va s'exprimer, on va beaucoup pleurer, on va être dans la colère, on va sortir nos émotions. Par contre, si on n'a jamais vu nos parents pleurer, ils nous ont jamais appris à sortir nos émotions, à en parler, ne serait-ce que même à en parler, à poser des mots dessus, ça va être très compliqué pour vous, effectivement, de vous dire que vous êtes en train de vivre quelque chose à l'intérieur de vous. Parfois, c'est même inconscient, on ne s'en rend pas compte. On sent qu'on vit quelque chose qui est dramatique, on sent qu'il y a quelque chose qui nous touche, mais on n'est pas capable de le verbaliser, on n'est pas capable de le sortir. Donc dans ces cas-là, moi ce que je vous recommande de faire, c'est, alors si c'est pas possible d'en parler avec quelqu'un, soit vous prenez une feuille et vous déchargez vos émotions. D'ailleurs dans le e-book que je propose gratuitement, dans les 5 piliers de santé, juste en dessous dans la barre d'infos, justement vous avez un exercice sur le 4e ou le 5e pilier justement que vous pouvez appliquer si vous êtes dans ce type d'émotion rentrée, que je mets gratuitement, donc le lien est juste en dessous. Et donc effectivement avec une feuille vous venez décharger, vous venez essayer de sortir ces émotions. Plus vous faites cet exercice de sortir ces émotions, moins ça va être imprimé sur le corps. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la RCH, c'est plein de petits facteurs, je vais dire alimentation, pas de sport, donc mauvaise digestion, putréfaction, etc. et aussi une mauvaise gestion émotionnelle, donc de ne pas arriver à sortir ses émotions, qui font qu'au bout d'un moment, mis tout ça bout à bout, plus le fait qu'aujourd'hui on soit dans une société très speed, etc., mis bout à bout, eh bien on se retrouve à avoir beaucoup de personnes qui ont de la RCH, qui ont de la colopathie fonctionnelle, plus de l'insomnie, enfin voilà, etc. Eh bien c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de personnes souffrir de ce type de maux. Donc c'est ok, je veux dire que donc on voit de plus en plus de personnes souffrir de ce type de maux. Il n'y a pas de, c'est pas un jugement de ma part, c'est juste que je constate en fait que ce sont des causes simples, hein. Mais aujourd'hui on nous dit que c'est complexe la RCH, que de toute façon c'est, on peut pas soigner juste ça avec l'alimentation. Moi clairement je vous dis pas du tout, je suis pas du tout de cet avis là, hein. Je sais qu'aujourd'hui avec les techniques de neurosciences, de coaching, justement de verbalisation de l'émotionnel, donc un travail sur soi, et aussi la partie alimentaire, quand vous faites un réglage complet à 100% respecté, eh ben, il y a des choses qui bougent, et ça c'est sûr. Donc voilà, donc ça c'est très important que vous compreniez ça, parce que très souvent on cherche des solutions extérieures, on cherche des plantes, on cherche des compléments alimentaires en se disant que ça va nous aider et régler notre problème. Comme je dis toujours en consultation, les plantes, les compléments alimentaires, c'est une aide qui va aider la mise en mouvement, à réparer aussi la flore intestinale s'il y a besoin, mais ce ne sont pas des béquilles. La première chose qu'il faut regarder, la première chose qu'il faut travailler, c'est votre alimentation et votre hygiène de vie. Quatrième chose, donc la quatrième erreur qui revient régulièrement dans les RCH, ce sont les fameuses combinaisons alimentaires sur-indigestes. Donc voilà, donc très souvent, quand je regarde un peu les différents repas, eh bien, alors ça grignote. Donc, alors ça me fait un peu rire parce que de plus en plus, je fais des consultations par Skype, parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre justement sur YouTube. Et du coup très souvent j'ai des personnes qui me disent, qui vont se reconnaître, qui me disent en début de la consultation, alors je suis vos vidéos, j'ai arrêté le grignotage, hein. Du coup ça me fait rire. Et c'est vrai que effectivement les combinaisons sur-indigestes et les grignotages dans la RCH, ce sont des bombes nucléaires pour votre tube digestif. Encore une fois, si vous mettez des aliments qui ne sont pas compatibles ensemble et qu'en plus vous grignotez toute la journée, que ce soit des cafés ou des personnes aussi qui prennent des infusions avec du sucre, vous relancez une digestion, vous empêchez ce qu'on appelle l'auto-nettoyage du tube digestif, parce qu'il faut savoir qu'on a une équipe qui assimile et une équipe qui nettoie au niveau du tube digestif. Si vous êtes tout le temps en train d'assimiler, vous empêchez cette équipe de passer. Donc c'est comme si l'équipe qui doit balayer, qui doit passer la serpillière au niveau de votre tube digestif, en fait elle peut jamais passer. Et du coup ce qui se passe, c'est que du coup vous n'avez plus le complexe migrant interdigestif, si vous voulez, peu importe
vous n'avez plus en fait cette onde qui part de l'intestin et qui remonte pour nettoyer tout le système digestif en fait. Et au bout d'un moment, il suffit qu'il y ait un choc émotionnel, qu'en plus vous mangez très mal avec des plats préparés, que le soir ça soit des pâtes avec de la sauce tomate et du fromage, un bon combo alimentaire pour l'intestin, eh bien vous vous retrouvez à faire une RCH alors que vous n'avez pas de troubles digestifs avant. Donc tout ça, encore une fois, des grignotages, le fait que le tube digestif ne peut pas se nettoyer, qu'il soit tout le temps en chantier, et bien en fait au bout d'un moment c'est comme si vous aviez l'alimentation qui restait un peu coincée dans les, vous voyez dans l'intestin ou au niveau de l'intestin grêle. Et parce que effectivement au niveau du tube digestif, il n'y a pas d'équipe qui peut venir nettoyer. Donc en fait vous avez de la putréfaction, de la fermentation intestinale qui arrive et qui se crée. Donc ça c'est très important de comprendre ça, et encore une fois je le répète, c'est 3 repas par jour et une collation vers entre 16h et 18h en fonction de votre repas du soir. On considère que la collation elle va être prise 2 heures avant votre repas du soir. Voilà, ça sera idéal. Après on fait comme on peut aussi, mais dans la RCH, comme je vous le dis, je suis assez intransigeante dans les pathologies inflammatoires qui sont très douloureuses, je suis assez intransigeante. Voilà. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a aidé à réaliser que peut-être vous faisiez ces 4 erreurs ou peut-être que vous en faisiez une des 4 en tout cas. J'espère qu'elle vous aura aidé à avancer. La RCH c'est vraiment un problème de plus en plus récurrent aussi bien chez les jeunes que chez les personnes âgées, entre 40 et 50 ans, mais je vois de plus en plus de jeunes en consultation qui ont des RCH, donc à 25-26 ans, et honnêtement, moi, je ne peux pas me dire qu'il y a des personnes qui vont faire des traitements à vie parce qu'on ne fait pas le bon réglage alimentaire et qu'on ne donne pas les bonnes clés pour passer à l'action. Donc ça c'est pas possible, c'est pour ça aussi que je donne beaucoup de contenu gratuit sur YouTube, sur Instagram également, pour vous aider aussi à avancer, pour vous aider à prendre conscience que encore une fois votre corps c'est vraiment le bien le plus précieux. Parce que si vous n'avez pas de vitalité, si vous digérez mal, vous voyez que votre corps c'est plutôt un handicap plutôt qu'une source de bien-être, plutôt qu'une source de vitalité. Effectivement, ça va être compliqué de passer à l'action pour réaliser vos rêves, ça va être compliqué de passer à l'action pour avoir le métier de vos rêves. Donc moi mon but c'est de vous reconnecter à votre santé et à votre bien-être. Ça c'est le plus important pour moi. Si vous êtes atteint de RCH et que vous voulez nous partager votre expérience, c'est toujours intéressant dans les commentaires. En plus, ça permet de s'aider, de stimuler entre vous. Donc, c'est vraiment intéressant de partager ça. Si vous pensez que cette vidéo, elle peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à leur partager. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube pour recevoir les dernières notifications et les dernières informations sur la naturopathie et sur tous les sujets sur ce qui touche aux troubles digestifs en général. En tout cas, je vous embrasse très fort. Merci pour tous les commentaires. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais j'essaye du mieux que possible de répondre à toutes vos questions, que ce soit par mail, sur Facebook ou sur YouTube. En tout cas, merci à vous tous, merci pour votre confiance et on continue d'avancer ensemble.